Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Djibril Garam, un des membres fondateurs de l'association Graines d'Union. Nous en avons déjà parlé à 2 reprises à l'antenne, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les infrastructures qui sont implantées dans la microferme de Graville. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Djibril nous rappelle la naissance du projet. Alors, il est né de moi, d'un cousin et des amis à moi, où on connaissait déjà le terrain un petit peu avant et on savait que c'était un endroit un peu délabré, laissé à l'abandon, beaucoup de déchets tout autour. Donc du coup, on a décidé de faire quelque chose déjà de nettoyer. Et puis vu qu'on avait commencé à s'intéresser à la permaculture et vu l'orientation du site après quelques recherches historiques, on s'est dit ce serait vraiment l'endroit idéal. Alors on a commencé en septembre dernier, donc en septembre 2019. Donc essentiellement, c'était du ramassage de déchets au début. C'était assez difficile parce qu'on a passé l'hiver finalement à remplir des sacs, etc. Parce que si c'était que les déchets verts à enlever, c'était assez simple. Mais sous la couche de végétation, il y avait énormément de déchets à ramasser. Par exemple, en termes de canettes, on était à environ 8000 en estimation. Juste les canettes de bière sans compter la ferraille, les morceaux de toiture, des vêtements, des cassettes vidéo. Mais finalement, on a trouvé très peu de déchets type piles ou bidons d'huile qui auraient pu induire une pollution de la terre beaucoup plus importante. Alors c'est vraiment de ramener de ce qu'on appelle la culture en ville finalement, c'est de réapprendre à... Et je dis bien réapprendre parce que c'est des techniques anciennes, on n'invente rien. C'est vraiment de réapprendre à cultiver, et même en milieu urbain ou extra-urbain. C'est des notions qu'on pourra apprendre ici et qui pourront s'appliquer dans notre cour, jardin ou petit balcon. Djibril nous expose les infrastructures que son équipe, les bénévoles et lui-même ont mis en place. Alors on a les espaces ateliers qui sont en construction. Donc à terme, il y aura des petits ateliers, que ce soit de nous ou d'autres personnes, d'autres associations, d'autres personnes en leur nom propre. Nous, on apprendra à faire ses semis, à faire par exemple sa lessive soi-même à base de lierre, plein de petites choses comme ça, des actions simples, mais qui au quotidien ont un grand impact sur notre consommation au quotidien. Et encore une fois, des choses qui s'adaptent et qui s'appliquent à la maison quand on vit en milieu urbain. Et on a aussi le petit four en terre-paille à côté qui nous sert de plaque de chauffe, donc ça nous permet de faire du thé et ça nous permet d'expérimenter aussi les énergies alternatives. Puisque ça va au-delà de ça, c'est vraiment réfléchir à comment demain mieux consommer, mieux se chauffer, mieux se nourrir, ne pas trop polluer, tout en gardant le confort qu'on a au quotidien. À terme, il y aura un poulailler, ce sera pour montrer aussi le côté ludique et le côté important dans la vie, puisque le poulailler, ça vous permet de réduire entre 20 et 30% vos déchets annuels, puisque tous vos déchets comme les épluchures, les restes de repas, vous pourrez les donner à vos poules et elles vont les consommer. En échange, elles vont vous faire de l'azote à travers leur purin qui servira au jardin, mais aussi des protéines à travers les œufs. Donc c'est vraiment à travers des petites choses comme ça, encore une fois, qu'on pourra faire cette transition tout en gardant notre confort de vie actuel. Alors l'arrivée d'eau, déjà on est en Normandie, donc on a la chance d'avoir une bonne pluviométrie et ça faisait aussi partie des défis de la microferme, c'est-à-dire d'être complètement autonome en eau et en énergie. Donc même si des fois on aura des loupés, des fois on aura des ratés, c'est aussi le but de la ferme, c'est d'expérimenter des techniques de culture, d'irrigation et de répondre encore une fois aux enjeux de demain. Oui, on a récupéré auprès de la SPA une chèvre alpine, donc elle devait, je pense, être dans un élevage laitier, elle a dû être volée et abandonnée, on l'a retrouvée très amaigrie, donc là petit à petit on la nourrit tranquillement avec du foin bio, on la laisse grignoter un peu tout ce qu'elle veut et elle nous avance le boulot mine de rien puisque elle fait un gros travail sur la végétation dans les parties où il n'y a pas ou peu de déchets. Un atelier pour enfants est prévu ce mois d'août au cœur de la microferme. Oui, c'est ça. Alors on a répondu à un appel d'offres de la ville auquel on a eu accès et du coup du 3 au 14 août on proposera des ateliers pour les enfants. On pourra s'inscrire sur le site de la ville et du coup de la semaine du 3 août et du 14 août il y aura des activités l'après-midi pour les enfants. Alors par exemple ça sera du semis, tout ce autour de la thématique des plantes, des énergies alternatives, etc. Donc après on laissera les gens découvrir la chose. Djibril a un message à faire passer. N'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook Graines d'Union, de jeter un œil dans la section à propos où on explique le projet
de jeter un œil aux événements et puis à pas hésiter à passer un dimanche, même prendre un café, découvrir le site. Travailler n'est pas obligatoire, donc vous pouvez venir juste flâner, jeter un œil et discuter, échanger avec nous ou les autres adhérents. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre toutes les actualités de l'association Graines d'Union sur la page Facebook de celle-ci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.